Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Femme, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Dans notre société d'aujourd'hui, rien n'est différent de l'époque du temps de Jésus. Tout continue à être de la même manière et se vivre de la même manière. Y a-t-il la foi dans notre société aujourd'hui? Peut-on se poser la question de voir dans l'Église des choses où la foi semble être première et permet à des hommes et des femmes de se déclarer en faveur de Dieu? En tout cas, cette femme, dans l'Évangile, va finir par agacer les disciples. Mais pourquoi elle agace les disciples? Parce qu'elle n'arrête pas de crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Alors les disciples vont s'approcher de Jésus pour le demander « Mais Seigneur, donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus va montrer à ses disciples que oui, ok, il pourrait faire quelque chose, mais il veut les faire réfléchir sur quelque chose d'essentiel. En leur disant « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». En fin de compte, Jésus veut montrer à ses disciples qu'il est là que pour ceux qui sont juifs et qui se réclament juifs. Mais elle se laisse pas démonter. Elle se prosterne devant lui. Elle n'est pourtant pas juive, elle est cananéenne. Et elle dit « Seigneur, viens à mon secours ». Alors imaginez Jésus qui a cette femme à ses pieds, qui est prosternée à ses pieds, et il répond à cette femme une phrase pour nous que nous aurions trouvé scandaleux à entendre de la part de notre Seigneur. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Beaucoup d'entre nous aurions réagi, mais pour qui se prend-il celui-là? Pour qui se prend-il? Mais moi, je lui demande simplement de venir me guérir puisqu'il a la capacité de me guérir ou de guérir ma fille. Et lui, au lieu de ça, il me traite de petit chien. Mais pour qui se prend-il? Est-il supérieur à moi? Est-il différent de moi? Beaucoup aurions réagi comme cela. Et c'est vrai qu'elle répond à Jésus. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle se met encore plus bas que terre. Elle considère les Juifs comme un maître. Et elle déclare, Seigneur, justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus est alors ému de cette femme qui ose le reconnaître comme son maître et se reconnaître comme un petit chien. C'est-à-dire, ok, c'est vrai, pour tous les Juifs, je ne suis rien. Et dans la société, nous avons les chrétiens et nous avons le monde. Et beaucoup de chrétiens pensent que le monde ne mérite pas la grâce de Dieu. Ils ne méritent que ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ne méritent que la vengeance, la violence. Parce que tu comprends, ils nous maltraitent ce monde. Et ils nous traitent vraiment de manière dégradante. Et là, Jésus ne fait que se comporter comme un juif pur et dur. Les disciples voient bien que Jésus ne veut pas guérir, ne veut pas agir. Alors ils vont intercéder. Et c'est parce qu'ils vont intercéder pour cette femme que Jésus va finir par réagir. Mais il veut encore pousser cette femme dans ses retranchements. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Le pain des enfants d'Israël, le pain des enfants qui se prétendent être disciples du Christ. Il n'est pas bon que cela arrive. Et elle ne va pas se démonter, elle va dire « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. » Mais justement les petits chiens dont elle se considère elle-même mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus va répondre devant ses disciples quelque chose d'incroyable. « Femme, ta foi est grande. » Parce qu'elle se considère comme un petit chien et comme les Juifs comme des maîtres, ta foi est grande. Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors j'ai envie de nous poser cette question. Quand nous rencontrons des personnes dans la rue, dans notre société, de tous les jours, comment les considérons-nous? Sommes-nous des chrétiens dignes de ce nom? Sommes-nous, nous, des êtres qui sommes meilleurs qu'eux? Oui, nous nous sommes convertis, peut-être, nous avons rencontré le Christ, et peut-être que ceux qui sont dans le monde méritent pas notre intérêt, ne méritent pas ce que nous sommes. Et peut-être que les gens qui sont dans le monde
nous voient un petit peu en nous disant mais eux ils se prennent pour qui quelque part? Ils se croient tout puissants parce qu'ils sont croyants. Mais moi c'est parce que j'ai pas envie de croire en ce Dieu qui maltraite le monde. Car beaucoup pensent que le monde souffre et qu'il y a autant de guerres dans le monde, c'est que Dieu est cruel. Ils mettent ce qui se passe dans le monde sous la responsabilité de Dieu qui ne fait rien. Alors comment pouvons-nous croire à ce Dieu-là? En tout cas, c'est comme ça qu'ils le voient pour la plupart. Et beaucoup ont été blessés par l'Église, beaucoup ont été rejetés par l'Église, beaucoup ont eu des blessures énormes et beaucoup se sont sentis comme maltraités par le peuple de Dieu. Et ils sont devenus aigris, révoltés. Mais parmi eux, il y a des hommes qui, malgré tout, vont se prosterner devant Jésus parce qu'ils n'en peuvent plus. Et Jésus va venir à leur secours. C'est ce qui va se passer pour cette femme. Elle va se prosterner. Alors ce passage de l'Évangile nous attire l'attention sur une Cananéenne qui demande la grâce pour sa fille. Elle reconnaît Jésus comme fils de David. Ce n'est déjà pas n'importe quoi. Elle le reconnaît comme Seigneur. Elle reconnaît que sa fille est tourmentée par un démon. Et Jésus est surpris par sa foi. Il est évident qu'il ne peut qu'agir pour donner satisfaction à ceux qui lui demandent quelque chose quand il lui demande cela. Et de cette manière-là, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Même si cela ne semble pas rentrer dans ses plans à l'instant même, il va agir. Parce que la grâce de Dieu se manifeste toujours dans la réalité humaine que nous avons. La foi n'est pas la propriété des Juifs. La foi n'est pas le patrimoine des chrétiens. La foi n'est pas la propriété de ceux qui se prétendent meilleurs que les autres parce qu'ils croient en Dieu. La foi n'est pas la propriété de quelques-uns qui ont une étiquette religieuse ou une étiquette sociale parce qu'ils ont peut-être le grade de diacre, le grade d'évêque ou de prêtre. La foi n'est pas la propriété de ces hommes-là ou de ces femmes-là. Ce n'est pas parce que tu es religieux ou religieuse que tu es meilleur que les hommes qui t'entourent. Ce n'est pas parce que tu es au sein de l'Église que tu mérites plus que les autres dans le monde. Car dans la parole de Dieu, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Non, les hommes dans le monde ont peut-être un cœur plus tourné vers Dieu, dans l'espérance de voir Dieu agir, enfin peut-être pour eux. Mais lui, Jésus, ne va agir qu'en faveur des plus nécessiteux, c'est-à-dire de ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un Dieu. La vertu, elle est là. La sagesse de la foi chrétienne, elle est là. Elle ne consiste pas dans des actes purement intéressés, mais dans l'amour de Dieu et du prochain. Celui qui aime servir Dieu et secourir son prochain possède déjà la vertu de la foi, c'est-à-dire de l'amour que le Christ porte à tous ceux qui en ont le plus besoin. En effet, quand bien même ces hommes soient pas parfaits et puissent être pécheurs, mais le pécheur qui agit par amour de son prochain est déjà quelqu'un qui possède en lui la vertu de la foi, la vertu de la sagesse de Dieu, qui aime servir Dieu et son prochain. Alors, très souvent dans les évangiles, les personnes qui s'intéressent à Jésus en l'appelant Seigneur reconnaissent Jésus comme Seigneur. Et cette femme qui est cananéenne ne fait rien d'autre que cela. Alors Dieu ne peut qu'agir pour elle qu'à ce moment-là, parce que le moment opportun est arrivé pour elle et sa fille. Et Dieu va répondre favorablement, parce que le moment opportun est là. Et il agit toujours promptement au moment opportun, pas avant. C'était le cas pour cette femme. Et c'est peut-être ton cas pour toi aujourd'hui. Enfant de Dieu que tu es, Jésus t'appelle. Alors reçois aujourd'hui la bénédiction qu'il t'a destinée. Rentre dans la joie de ton Maître, puisqu'aujourd'hui, il te dit, comme à chacun de nous, merci d'exister.